Salutations à nous toutes. Merci parce que nous cliquez sous vidéo ça. Vidéo ça, en fait, dans vidéo ça, je vais parler nous, je vais parler toute information de connaît ou bien toute actualité qui est dans le football là, jeudi 12 mars 2026 là. Il y a un pile d'actualité, il y a un pile d'informations. Donc, je vais le partager avec nous et puis, Nadim, ça nous passe. OK? Mais avant de commencer, pas oublier quitter un petit like sous vidéo parce que c'est important, guys. Abonnez à la chaîne là pour rester connecté avec nous et pour pas manquer rien dans toute vidéo que nous parlons pour nous poster parce que vidéo ça n'a fait chaque jour. Vidéo comme ça n'a fait chaque jour pour nous voir actualité ou pour nous parler ensemble et pour nous débattre. OK? Donc, sans temps de plus, on commence. Premier gros actualité pour nous matin, c'est Finalissima. Donc, on est Finalissima, il va l'opposer Champion Coupe d'Europe avec Champion Coupe América. Finalissima, après le fait là, en fait, Finalissima qui est supposé fait au Qatar, entre Argentine avec Espagne, mais à cause de guerre qui gagne en Moyen-Orient actuellement, entre États-Unis, Iran, etc., à cause de guerre là, Moyen-Orient pas stable dans le moment, mais que pas qu'à prendre risque, à le faire Finalissima au Qatar encore. Donc, gen décision te prend pour faire Finalissima dans Santiago Bernabéu. Dans Santiago Bernabéu, c'est décision ça qui te prend. Malheureusement, CONMEBOL là, li refusé. Mais au Finalissima, il y a un match entre Espagne avec Argentine, Messi face à la Yamal dans Santiago Bernabéu. Fanatique Real Madrid va être content. Fanatique Real Madrid va être content parce que si Messi bat, Messi peut remporter coupe dans Bernabéu ou la Real Madrid. Si Yamal bat, Yamal peut remporter trophée la Real Madrid dans Bernabéu. Donc n'importe qui gagne, il va être bon pour Fanatique Real Madrid, non, il va être content. Donc c'est là le supposé fait. Florentino Pérez était d'accord, mais malheureusement CONMEBOL n'est pas d'accord. Il refusé et puis il informé UEFA de ça. CONMEBOL c'est Confédération sud-américaine de football là. Il refusé puis l'informer UEFA de ça. Il refusé parce que il y a un manque d'équité parce que Santiago Bernabéu c'est en Espagne lié. Donc, il y a un finalissima qui pourrait le faire en Espagne. Argentine pourrait jouer en Espagne contre Espagne. Donc, il y a un match comme ça, supposé jouer sur un terrain neutre, sur un terrain qui pas ni pour Espagne, ni pour Argentine. Donc, c'est ça que fait Argentine pas d'accord parce que s'il fait dans Bernabéu, il y a plus fanatiques espagnols que fanatiques argentins. Vous comprenez? Il y a plus fanatique espagnol que fanatique argentin. Donc là, il y a un déséquilibre, pas bien équité. Donc c'est ça qui fait que CONMEBOL n'est pas d'accord. Et il va match à fait de l'autre côté, il va match à fait en Italie. Mais l'UEFA n'a pas aucune décision et nous avons supposé temps pour nous comment bagaille va passer dans les prochains jours. Cap, vini là yo. Donc c'était la première information que j'ai pour nous. Deuxième information que j'ai pour nous, c'est la Real Madrid. Il y a Real Madrid qui mettait Camavinga sous marché transfert. Son gros bombe en Espagne actuellement. Real Madrid mettait Camavinga sur le marché des transferts et a fixé prix Camavinga à 50 millions d'euros. Donc, n'importe club là qui voulait Eduardo Camavinga, al côté Real Madrid, al côté Florentino Pérez, mettez 50 millions d'euros sous table là et puis il y a bon Camavinga. Il y a une négociation qui a fait, comme là, qui a monté à 70 millions, mais Real Madrid pas bon Camavinga pour plus petit que 50 millions d'euros. C'est ça qui décidé. Et c'est une bonne nouvelle parce que Camavinga c'est un joueur Real Madrid qui a un peu le monde aimé. Camavinga, c'est un crack. Malheureusement, Camavinga dans l'équipe depuis 2021 et Camavinga n'a pas jamais progressé. Depuis 2021, Camavinga dans Real Madrid n'a pas jamais progressé. C'est un joueur qui est irrégulier à mort. Il est irrégulier à mort. Et qu'on y a là, avec émergence Thiago Pittoch, et puis le fait que Real Madrid a fait Nico Pastourné. Donc, émergence Thiago Pittoch, Nico Pascal tourné plus Real Madrid de Rodri. Donc avec trois renforts de qualité que Real Madrid va gagner, ils voulaient débarrasser de quelques minutes de terrain et Camavinga c'est premier nom qui sous liste là. Pour quitter Real Madrid, il a conservé Tchouaméni et il a vendu Camavinga. C'est information que Matteo Moretto, le journaliste italien, bah nous matin là. C'est une bonne nouvelle malheureusement. Donc n'a pas une situation, n'a pas si Camavinga quitte Real vrai. Mais s'il quitte Real, c'est vraiment une grosse déception pour Camavinga personnellement parce que Camavinga n'a pas jamais imposer le Real Madrid dans 5 ans. En 5 ans, Camavinga n'a pas jamais imposer le milieu de Real Madrid là. En pile, moun te Camavinga comme remplaçant Modric, comme remplaçant Kroos, et un joueur qui t'a pas dominer le milieu de Real Madrid là sous 10 prochaines années. Parce que Camavinga jeune toujours. Malheureusement, c'est pas ça que fait. Donc, Real Madrid a pris une décision concernant ça et c'est malheureux. Toujours là, Real Madrid, il y a Fabrice Hawkins, un journaliste français, matin, qui fait nous connaître que Mbappé, il a de bonnes sensations. Nous connaissons Mbappé qui est absent depuis presque un mois. Mbappé a de bonnes sensations et il est supposé prêt pour match retour Real Madrid dans la Ligue des Champions contre Manchester City. C'est ça Fabrice Hawkins dit nous. Nous avons Mbappé dans le match Real Madrid hier. Mbappé qui est content qu'il a fait goal Valverde. Mais je dis à la Mbappé, il a de bonnes sensations. Et peut-être que l'autre semaine, il a supposé reprendre l'entraînement collectif là avec Real Madrid. En parlant de l'entraînement collectif, il y a Militao qui reprend l'entraînement collectif là avec Real Madrid matin en tout.
Militao. Donc, il y a un pile bonne nouvelle la Real Madrid. Militao qui en termes collectifs là, Militao nous connaît qui blessé depuis novembre et il fait qu'on est là entre fin mois mars et puis commencement mois avril. Militao t'a supposé tourner pour venir bailler Real Madrid service li. Donc c'est ça qui fait là. La Caille Barcelone, une nouvelle pour la Caille Barcelone. Il y a Barcelone qui est intéressé à Alejandro Bastoni, défenseur Inter de Milan. Barcelone est intéressé à Bastoni, Flick qui vient en renfort en défense. Flick qui veut un gros renfort en défense et Barcelone intéressé à Bastoni. Inter Milan lui demandé 70 millions d'euros pour Bastoni. 70 millions d'euros et Barcelone est prêt pour lui dépenser comme ça pour prendre Alejandro Bastoni. Si on demande Flick fait même, Alejandro Bastoni sont très bons défenseurs, qui bon ballon pied, qui bon en projection et qui rapide tout, qui assez rapide, si me dire comme ça. Et avec Lingo Barcelone non, Alejandro Bastoni, c'est un défenseur qui est capable de faire Barcelone en pile bien avec Barry Lingo ça. Parce que nous connaissons, pour jouer dans Lingo flic là, ou supposé qu'il y a un minimum de rapidité. Vous comprenez? Ou supposé qu'il y a un minimum de rapidité. Défenseur Barcelone est supposé rapide. Parce que défenseur Barcelone, à cause de Lingo, il toujours à courir. Parce qu'il y a courir pour monter, il y a courir pour descendre. Et les attaquants prennent de eux, ils supposé courir pour rattraper l'attaquant. Donc, pour jouer dans Lingo, ou supposé rapide. Et Alejandro Bastoni, c'est un défenseur qui est intelligent, qui est rapide et puis qui est bon tactiquement. Donc, jouer dans Lingo Barcelone, là, très bon pour lui. N'a pas comment évolution à pied pour prochaine journée, pour prochain jour. Mais jusqu'à présent, Bastoni proche Barcelone et agent Bastoni, il rencontre Deco, jour qui passe là, il rencontre Deco et il fixe le prix Bastoni à 70 millions d'euros. Négociation va continuer et n'a gardé pour nous ça cap dit après. Toujours contre Barcelone, il y a Lamine Yamal qui pas entraîné matin, mais c'est pas grave à ce qu'il paraît. Lamine Yamal pas entraîné en raison de malaise. De malaise, il n'y a pas vraiment aucune spécificité sur qui sort du malaise lié, mais Sport qui c'est journal catalan fait nous connaître que Lamine Yamal pas entraîné matin en raison de malaise, mais normalement il est supposé reprendre entraînement demain pour préparer le match sévillan pour qu'il dans la Liga. Donc plus de peur que de mal pour Lamine Yamal, pas vraiment rien sérieux. C'est juste un malaise qui t'a supposé gérer bientôt. OK? Pour nous dans la carrière Madrid encore, il y a Aurélien Tchouameni qui a ressenti un jet dans le match là, mais il n'est pas blessé. C'était un frayeur et Aurélien Tchouameni est disponible dans le match week-end face à Elche. Encore une bonne nouvelle pour Real Madrid. Real Madrid finit battre Manchester City hier et puis matin c'est bonne nouvelle sur bonne nouvelle pour Real Madrid. Fanatique Real Madrid en l'air là. Fanatique Real Madrid en l'air. Bon bagaille, bon bagaille. Donc, par rapport avec news qui est encore, il y a un pile nouvelle. Gen yo là, il m'a partagé rapide avec nous. Vitinha, nous connaissons après victoire Paris Saint-Germain 5-2 sur Chelsea hier. Il y a Vitinha qui font un goal, qui font un très bel goal en lobe. Vitinha qui est entré dans le top 10 meilleur buteur histoire Paris Saint-Germain dans la Coupe d'Europe. Il y a un milieu de terrain, entré dans le top 10 meilleur buteur Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Quant à Ousmane Dembélé lui-même, il est entré dans le top 30 meilleur buteur PSG à domicile dans la Coupe d'Europe. Top 30 meilleur buteur PSG à domicile. Vitinha entre dans le top 10 meilleur buteur PSG en Coupe d'Europe. Dembélé entre dans le top 30 meilleur buteur PSG à domicile. Ça veut dire dans le Parc des Princes. Donc, Ousmane Dembélé lui rejoint Icardi, Marquinhos avec Gonzalo Ramos comme meilleur buteur PSG dans le Parc des Princes. Et c'est un très bon bagage pour Ousmane Dembélé. Avec Vitinha, Vitinha sont très bons joueurs. Vitinha sont vraiment en pile. Je vais comparer en pile avec Pedri. Je compare Vitinha en pile avec Pedri, c'est peut-être 2 meilleurs milieux de terrain dans le monde actuellement. Et jusqu'à présent, pas de tout ça. Pas de tout ça, non, c'est 2 milieux de terrain qui pitent technique Kounia, donc tout bagage en forme. Nous allons là à Manchester City pour nous faire nous connaître que Erling Haaland, il y a une statistique qui est fou qui sortit sur Haaland parce que Erling Haaland, il fait 11 seul goal, c'est des sous pénalité contre Real Madrid pendant Rudiger titulaire. Donc, dans le duel Rudiger face Erling Haaland, c'est une seule fois que Rudiger fait un goal contre Real Madrid, les Rudiger sur terrain. Je vais répéter encore. Erling Haaland marqué un seul goal contre Real Madrid, les Rudiger sur terrain. Et goal, ça, c'est un goal pénalité qui était fait saison ça, dans la phase de poule, non? Dans le match préliminaire de la Champions, la City débat Real Madrid 2-1 dans Bernabeu 1. Donc, Rudiger, c'est un cauchemar lié pour Erling Haaland. C'est un cauchemar lié pour Erling Haaland. D'ailleurs, Erling Haaland, il n'a pas fait un shoot cadré face à Real Madrid hier dans le match de Ligue des Champions. Il n'a pas fait un shoot cadré. Et ça, c'est une vieille statistique pour Haaland. Il y a un attaquant tant que Haaland,
Donc, on a Haaland déjà. Haaland, si c'est l'équipe là qui peut jouer pour lui et puis pour lui-même pour le finir. Mais à un moment donné, faut Haaland faire un effort. Vous comprenez? Parce que Haaland, il y a trop gros matchs côté passé à côté. Il y a trop gros matchs côté Haaland passé à côté. Et ça commence à faire une tâche dans la carrière Haaland. Ça commence à faire tâche parce que Haaland, c'est peut-être meilleur numéro 9 dans le monde là actuellement. En termes de numéro 9, Haaland, c'est peut-être meilleur numéro 9 yo. Mais quand il y a là, Haaland, tout gros match passé à côté, c'est un problème. Donc, il faut Haaland gérer ça. Et en parlant d'Haaland, il y a des rumeurs qui étaient liées à Haaland avec Barcelone. Il y a des rumeurs qui étaient fait connaître que Barcelone derrière Erling Haaland pour comme numéro 9 pour la prochaine saison. D'ailleurs, la Porta a fait connaître que si vous avez pour dépenser 100 millions d'euros pour un numéro 9 saison prochaine, il y a fait. Parce que nous connaissons actuellement Barcelone a deux numéros 9, mais deux numéros 9, ça aussi, c'est bluffé, oui. Ferran Torres, gros bluffé, et puis Lewandowski qui pas joué le terrain encore. Donc Barcelone a besoin de numéro 9 pour la saison prochaine. Vous avez cité Erling Haaland. Mais malheureusement, agent Erling Haaland a démenti l'information matin dans le Mundo Deportivo. Agent Erling Haaland a affirmé que pas aucun contact entre Haaland avec Barcelone malheureusement. Et Haaland d'ailleurs, Haaland qui signe un contrat de 10 ans avec Manchester City. Donc n'importe équipe là pour prendre Haaland, on suppose dépenser n'importe 500 millions d'euros. M'pa vraiment une information sur combien clause libératoire Haaland nan est, même sûr que pour prendre Haaland aujourd'hui à City, vous supposez dépenser on dit au moins 200 millions d'euros et pas croire que Barcelone va le dépenser tout comme ça sur Haaland parce que nous connaissons Barcelone des difficultés financières, il y a des problèmes avec fair play financier. Donc c'est comme ça. Mais Barcelone est plus Barcelone peut s'intéresser à Julián Alvarez. Barcelone peut s'intéresser à Julián Alvarez ou bien Duhan Vlahovic, attaquant Juventus là. Donc c'est deux cibles qui prioritaires pour Barcelone. N'a regardé pour nous mais Julián Alvarez là, moi c'est que c'est l'étape fait Barcelone plus bien par rapport à Jean Barcelone, par rapport au système de jeu Barcelone. On Julián Alvarez beaucoup de fini avec la Yamal, ça a vraiment un pile problème dans la Liga, mais tout en Europe, c'est peut-être vraiment élément clé Barcelone manqué dans l'effectif là. Donc c'est ça. Et puis après deux journées de Ligue des Champions, après 8e de finale, il y a une équipe type Ligue des Champions qui sorti. Il a fait mettre Courtois dans camp. Dans défense là ou gagné dans défense là, il mettait Stanisic qui dans Bayern Munich, le nom dans Atletico Madrid, Andrich dans Bayer Leverkusen et puis Jacobs dans Galatasaray. Dans milieu de terrain, il mettait Lemina, il mettait Valverde qui font triplé contre Manchester City et puis il mettait Brunstadt qui c'est joueur Bodo Glimt. Et puis dans l'attaque là, nous avons Kvaratskhelia Paris Saint-Germain, Julián Alvarez Atletico Madrid et puis Michael Olise Bayern de Munich. Sont très belle équipe. C'est deux joueurs qui étaient un peu belle performance pour première journée, 8e de finale. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Donc c'est actualité ça au gain. Est-ce que me dit nous tout bagaille? Est-ce que me l'autre bagaille dans vidéo encore? Non, moi c'est tout. Moi c'est tout. Yeah. C'est ça, c'est plus l'information qui a fait actualité dans le monde là. En fait, il y a d'autres actualités mais c'est pas vraiment important. Bah nous ça qui est important yo. C'est toute information qui a fait actualité dans le monde football là, jeudi 12 mars 2026 là. Like, merci ou même qui regardé la vidéo jusqu'à la fin. Qui t'ont like sur vidéo pour soutenir nous, qui t'ont commentaire pour dire ce penser et puis pas oublier abonner à la chaîne là pour être connecté à toute prochaine vidéo que nous avons pour nous poster yo. Merci guys, prenez soin de nous, n'a pas une prochaine fois.